Je ne peux m'imaginer ce que ce sera quand je marcherai juste à tes côtés. Je ne peux m'imaginer ce que mes yeux verront lorsque ton visage sera devant moi. Je ne peux m'imaginer. Je ne peux m'imaginer. Vous êtes les bienvenus ce matin encore dans notre émission que nous avons manqué de samedi passé. Mais nous reprenons et nous donnons toute la gloire au Seigneur. Nous étions en déplacement. Et comme j'étais le seul qui pouvait en français le présenter, et il n'y avait personne pour me remplacer. Donc je suis de retour et je veux bénir le nom du Seigneur. Nous sommes l'église des Assemblées de Dieu de Pentecôte, ministère Restauration. Nous sommes situés dans la ville de Porto Alegre, à l'avenue Farrapos, numéro 312. Notre président, le pasteur Humberto Schmidt-Fiera. Et nous sommes le département d'appui aux étrangers. C'est pourquoi nous nous occupons de donner les enseignements qui sont habituellement donnés en portugais. Nous les donnons en français, en anglais et en espagnol. Aujourd'hui, nous sommes à la leçon numéro 12. Et avant de continuer, j'aimerais remettre ce moment au Seigneur. Notre Père et tendre Dieu, nous te bénissons. Nous sommes devant toi en ce moment. Non pas que ta présence, Seigneur, s'entrecoupe. Non, Seigneur. Parce que nous sommes en train de faire quelque chose de particulier que nous voulons te confier. Toi qui es Dieu, qui soutient toutes choses. D'abord, qui a créé toutes choses et qui soutient toutes choses par ta parole puissante. Nous fléchissons nos cœurs devant toi, nos genoux devant toi, notre être tout entier devant toi. Et nous reconnaissons en toi la pleine seigneurie qui gouverne le monde, la pleine souveraineté sous qui toutes choses demeurent soumises. Nous remercions, Seigneur Dieu, nous te remercions pour le salut, pour la grâce et pour la possibilité qui nous est offerte de nous approcher continuellement de toi, de vivre en toi. Seigneur, merci pour ces moments. Nous prions que cette émission soit placée entre tes mains, toi, le Dieu de l'univers, afin que tu l'utilises uniquement pour ta gloire. Je prie que toute personnalité humaine s'efface, quitte. Je prie et je demande que tout ce qui est humain s'en aille et que le divin, Seigneur, se saisisse de l'opportunité pour parler avec des âmes, avec des hommes, des femmes avec qui tu veux communiquer. Fais-le ce matin, notre Dieu. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te louons, nous t'adorons de nous avoir, oh Dieu, associés à un si grand salut. Sois remercié, Seigneur, et sois adoré pour toujours, au nom de Jésus. Alors, nous sommes à la leçon numéro 12, et le titre de la leçon, c'est « Comment parvenir à la suggestion qui confère l'autorité spirituelle ». Comment parvenir à la suggestion. Vous allez comprendre le mot, c'est voisin à soumission. Mais vous comprendrez mieux le mot suggestion dans la leçon. Comment parvenir à la suggestion qui confère l'autorité spirituelle. Nous sommes dans la revue, dans le magazine d'enseignement qui est intitulé, qui a pour titre « Puissance et autorité », la leçon numéro 12. Nous allons faire quelques lectures avant d'entrer dans le sujet.
La première lecture se trouve dans Jacques chapitre 4. Jacques 4, le verset 6 et 7. Jacques 4, verset 6 et 7. Et ce qui est écrit ici, il accorde, vous suivez à l'écran, il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. La seconde se trouve dans Matthieu chapitre 26, versets 36 à 46. Nous allons lire ensemble ces 10 versets. Suivez attentivement. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi. Veillez, priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi, mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revient et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis, il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voici celui qui me livre s'approche. Voilà la lecture de base. Dans l'introduction, nous allons voir l'introduction et nous verrons, nous avons vu dans la leçon précédente que l'autorité spirituelle est dans la soumission à Dieu et aux autorités déléguées par lui, c'est-à-dire par Dieu. Or, la soumission est un sentiment opposé à la nature humaine. L'être humain, par sa nature, est orgueilleux et de ce fait insoumis et rebelle, l'être humain. La soumission est répugnée par l'orgueil humain, est rejetée par l'orgueil humain. C'est la raison pour laquelle la Bible dit que la chair ne peut pas se soumettre à Dieu. Et d'autre part, nous avons appris que pour que l'orgueil apparaisse seulement, 2 éléments sont nécessaires. Pour que l'orgueil apparaisse, seulement 2 éléments sont nécessaires. Le libre arbitre et l'admiration de ses propres qualités ou la possibilité d'avoir plus de qualités. Toutefois, les 2 objectifs doivent être recherchés. Pour que l'être humain puisse atteindre le niveau de la vraie soumission, il y a 2 choses qui doivent se passer. La destruction de l'iniquité appelée orgueil et le contrôle de son libre arbitre par le Saint-Esprit. Or, si l'être humain est intrinsèquement orgueilleux, il ne pourra
atteindre ses objectifs que grâce à une puissance extérieure. Il apparaît donc nécessaire d'avoir la puissance de Dieu pour y arriver. Pour parvenir à cette grâce, il doit reconnaître son incapacité et sa dépendance de Dieu. Cette séquence logique est clairement démontrée par Jacques, comme nous le verrons par la suite. Donc, voilà. Donc, nous sommes en train de voir comment parvenir à la sujétion, c'est-à-dire à se soumettre, pour que nous recevions l'autorité spirituelle. Et nous avons fait la lecture des textes et nous voyons, comme nous l'avons toujours répété, que la nature humaine, elle est opposée. Elle est opposée à la soumission. L'orgueil que nous avons, que tous les êtres ont, tous les hommes, même ceux qui se réclament d'être des plus humbles, se réclamer ainsi est parfois et souvent la preuve que l'orgueil agit. Et donc, pour que quelqu'un ait l'orgueil, il faut simplement qu'il utilise mal son libre arbitre pour apprécier ses qualités. Et donc, l'orgueil étant ce qu'il est, personne n'a la force de le vaincre. Personne. L'orgueilleux n'a pas le pouvoir de se délivrer, de se libérer de son orgueil. Il faut une puissance extérieure qui vienne travailler. Et pour que cette puissance extérieure travaille, il faut que nous reconnaissions que nous sommes incapables et nous sommes dépendants, absolument dépendants de Dieu pour vaincre. Et quand nous reconnaissons la chose ainsi, alors nous pouvons nous ouvrir à Dieu pour qu'il travaille, pour nous amener à sortir de l'orgueil. Donc, c'est quelques pas que nous voulons suivre dans cette leçon. Et premièrement, nous allons voir l'humilité. L'humilité comme point de départ pour l'obtention de l'autorité spirituelle. L'humilité comme point de départ pour l'obtention de l'autorité spirituelle. Voilà. Donc, dans cette leçon, nous allons passer par le petit 1, la reconnaissance de son propre orgueil, qui est la clé de l'humilité. Voilà. Après, il y a une question que tout le monde peut se poser. Et si apparemment nous avions raison? Nous allons le voir. Et en 3, nous verrons la conséquence pour celui qui rejette l'humilité. La clé est l'humilité pour vaincre l'orgueil et plaire à Dieu et entrer en possession de l'autorité spirituelle. Mais si quelqu'un rejette l'humilité, ce qui va lui arriver, c'est ce que nous allons voir dans ces choses. Donc, premièrement, la reconnaissance de son propre orgueil qui est la clé de l'humilité. L'épître de Jacques nous montre le passage. L'épître de Jacques nous montre le passage suivant. Jacques nous dit dans son chapitre 4, versets 6 et 7, et nous l'avons déjà lu, et il accorde au contraire une grâce plus excellente.
C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et donc le 7 dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Il n'y a aucune façon de se soumettre au Seigneur sans la grâce de Dieu. Il n'y en a pas. Il n'y a aucun moyen de recevoir sa grâce sans humiliation. La grâce de Dieu qui nous fait, qui nous amène à l'humilité vient de Dieu. Et on ne peut pas l'atteindre sans humilité. C'est un paradoxe. On ne peut pas atteindre l'humilité sans la grâce de Dieu, sans que Dieu nous donne la capacité d'y arriver. Et nous ne pouvons pas aussi recevoir la grâce, cette grâce qui vainc l'orgueil sans humiliation. Vous allez voir la nuance entre humilité et humiliation. C'est un paradoxe apparent. La clé de l'humiliation est la reconnaissance de son propre orgueil. L'humilité, c'est l'état de celui qui reconnaît son propre orgueil. C'est l'état de celui qui s'humilie. Et donc, l'humilité que Dieu veut du chrétien est la reconnaissance de son incapacité à se soumettre à Dieu. C'est la disposition à reconnaître son propre orgueil et à y renoncer. C'est de reconnaître que sans Dieu, je n'y parviendrai pas. Je ne peux pas y parvenir sans lui. Et reconnaître cela, reconnaître son propre orgueil et savoir que sans Dieu, on ne peut pas y arriver. Et renoncer à cet orgueil. Vous savez, renoncer à l'orgueil ne veut pas dire vaincre l'orgueil. Renoncer, c'est une attitude intérieure où on s'oppose. Et il y a quelque chose là auquel on s'oppose. Et ça, c'est renoncement. Qu'on ne veut pas. Et il est là, mais on ne veut pas. On a décidé qu'on ne veut pas. Et ça, c'est le renoncement. Et l'orgueil est dans la vie de tous les hommes. Mais ceux qui seront agréables à Dieu seront ceux qui l'ont découvert, qui savent qu'ils sont orgueilleux, qui savent qu'ils ont le problème de l'orgueil et qui maintenant le reconnaissent et s'y opposent. Et disent que tu ne vas pas rester, je ne vais pas te laisser libre cours dans ma vie et je te renonce. Cependant, quand on renonce, il devient notre ennemi. Quand on ne le reconnaît pas, il fait partie de notre vie. Mais quand on le reconnaît et qu'on y renonce, il devient notre ennemi et nous le surveillons et Dieu nous donne la grâce progressivement de le vaincre. En d'autres termes, être humble, c'est avoir une disposition à accepter la réprimande, tout en combattant la tendance naturelle de l'autodéfense, de l'autojustification. L'homme naturel, quand on l'accuse de quelque chose, quand on lui reproche quelque chose, la réaction normale qu'il adopte, c'est s'auto-défendre, s'auto-justifier. Et il justifie, se défend et il justifie ce pourquoi on lui fait des reproches. Cette tendance a été induite par l'orgueil. L'autodéfense, l'auto-justification est la preuve qu'il y a de l'orgueil. Et alors, quelqu'un peut dire que quand on est reproché, on peut avoir raison ou pas. Le reproche peut être fondé ou pas fondé. Et si apparemment nous avions raison, quelqu'un pourrait se demander, se poser cette question. Il est vrai que nous serons très injustement blâmés. Il arrivera certainement, mes frères, il arrivera certainement des fois, pas une seule fois, que nous soyons blâmés injustement. Injustement. Par nos responsables, par
les autorités que Dieu nous a données. Cependant, devant chaque réprimande, il vaut mieux se taire. Si nous voulons entrer dans le chemin de l'humilité, devant chaque réprimande, il vaut mieux se taire. Et ensuite méditer sur la question, l'analyser à la lumière de la parole de Dieu et dans la prière. Si nous concluons que la réprimande était fondée ou excessive, il n'y aura pas de mal à cela, même si nous trouvons dans notre analyse que la réprimande était excessive, il n'y a pas de mal à ça. Il n'y a pas de mal à ça. L'humble trouvera qu'il n'y a aucun mal. C'est quand l'orgueil persiste qu'on dit « je vais régler ça, je vais parler, je vais me justifier, je ne laisserai pas passer ». Ça, c'est les signes tangibles de l'existence de l'orgueil. Mais celui qui accepte d'entrer dans le chemin de l'humilité que Dieu désire du chrétien, qui conduit à l'autorité spirituelle, dira il n'y a pas de... il n'y a rien à cela. Il n'y a pas de mal à cela. Et si ce n'est le fait d'être humilié, j'ai été humilié, mais j'apprends à être humble. On ne peut pas apprendre à être humble sans être humilié. Celui qui veut vaincre la peur, il doit confronter la peur. Celui qui veut être humble et qui comprend la valeur de l'humilité dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un enfant de Dieu, doit confronter l'humiliation. C'est en traversant l'humiliation que derrière, si on la traverse correctement, selon Dieu, que derrière, l'humilité commence à apparaître dans notre vie. La barrière que Dieu mettra devant celui qui cherche l'humilité pour qu'il la traverse, c'est l'humiliation de toutes sortes. Dieu va tester, Dieu va nous apprendre à réagir, parfois mal, mais de plus en plus mieux, en confrontant l'humiliation. Et ici, si même nous avions raison, il n'y a pas de mal à ça. Nous sommes en train d'apprendre quelque chose qu'on appelle l'humilité. Et donc, l'humiliation est le seul devoir que Dieu va nous donner à faire. La seule épreuve, le seul examen que Dieu va nous donner à faire, va donner à quelqu'un qui cherche à être humble, c'est l'humiliation. Et quand il traverse correctement, il aura une note, 12 sur 20, 15 sur 20, 17 sur 20, 18 sur 20, et puis voilà, il pourra continuer à grignoter quelques territoires encore. Voilà, donc il n'y a pas d'humilité sans humiliation. Et donc si on avait raison, ce n'est pas grave, il n'y a pas de mal à ça, on n'emprunte que le chemin normal. Cependant, si nous ripostons instinctivement à une critique, alors que la réprimande était bien méritée, nous aurions perdu une excellente occasion de grandir et de nous améliorer. Mais si nous trouvons dans la réprimande quelque chose, quelque chose à redire, une auto-justification, une critique, alors nous sommes en train de passer à côté du plan de Dieu pour nous, de cette excellente occasion que Dieu nous donne de grandir et de nous améliorer. D'ailleurs, nous fermerions la porte à l'autorité, parce que si nous agissons devant une autorité et que nous contestons, l'autorité prochainement ne nous aidera pas. Il va prendre ses dispositions. Il va dire que celui-ci, il n'accepte pas les ordres, il n'accepte pas les remarques, il n'accepte pas les corrections. Et ça travaille en défaveur de qui? En notre défaveur. De sorte qu'elle ne pourra plus nous donner d'autres avertissements à l'avenir.
N'oublions pas que telle voie paraît droite à l'homme, mais son issue, c'est la mort. Il y a beaucoup de choses que nous voyons, et quand nous sommes sous autorité, nous voyons mal. Nous croyons que ce que nous pensons est le mieux. Mais si nous sommes en train d'apprendre l'humilité, nous devons savoir que les choses que nous voyons bien peuvent conduire à la mort. Les revendications qui nous paraissent bien dans notre logique à faire devant notre responsable, devant l'autorité qui nous conduit, peuvent paraître bien, justifiables. Mais le résultat de cette réaction sera lamentable, sera quelque chose qui ne va pas travailler pour notre bien. Nous ne devons jamais oublier que l'orgueil naturel de l'être humain l'amène à se considérer sage à ses propres yeux et à rejeter le reproche. J'ai regardé dans ma vie et j'ai trouvé ces traces. Il n'est pas facile à l'homme de recevoir des reproches, la bouche fermée, et de dire merci. Il y en a même qui peuvent le faire, mais leur cœur est dans une autre direction. Mais il y a de rares personnes qui sont à l'école de Dieu et qui, après avoir échoué plusieurs fois, ont compris qu'il faut avancer, il faut s'améliorer, il faut prendre le taureau par les cornes. C'est taureau qu'est l'orgueil, de le prendre par les cornes et de commencer à le maîtriser, non pas à le maîtriser entièrement tout de suite parce que c'est impossible, mais avec Dieu à le maîtriser progressivement. C'est à l'école de Dieu. Et Dieu sait que notre nature ne va pas disparaître en un seul jour, en une seule épreuve, et il patiente. C'est pourquoi la Bible dit l'amour est patient. L'amour, c'est Dieu. Avant que nous nous approprions de l'amour et que la Bible nous parle ainsi que l'amour est patient, c'est Dieu lui-même qui est patient. Et il nous forme. Il prend son temps. Il nous forme. Ce qui est le meilleur pour nous, c'est de collaborer avec lui au rythme qu'il a trouvé que nous pouvons supporter. Et ne pas être plus lent que Dieu, parce que s'il veut que nous allions à un certain rythme, c'est qu'il nous en a donné la force. Et donc, si nous allons plus lentement que lui, ça veut dire que nous n'utilisons pas toute la force qui nous a donné. Rappelez-vous, il ne nous demande rien sans nous avoir doté du moyen de le faire. C'est lui qui suscite en nous le vouloir et le faire. Nous devons comprendre que Dieu nous donne des occasions qu'il ne faut pas rejeter. Il ne faut pas se considérer comme sage à ses propres yeux pour rejeter le reproche, rejeter les corrections. Notre vie doit être une vie silencieuse, une vie qui analyse à la lumière de la parole de Dieu, une vie qui reçoit tout comme de Dieu. Vous savez, je voudrais dire que c'est Dieu qui nous donne chaque minute. Pour ceux qui aiment Dieu, pour ceux qui sont nés de nouveau, c'est Dieu qui nous donne chaque minute, chaque heure de chaque jour. Et donc, il a rempli ces choses, ce temps d'activité, des choses bonnes. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut. Du Père des Lumières, il a écrit. Et donc, toutes ces choses sont bonnes, sont parfaites. C'est des grâces excellentes, des dons parfaits. Mais dans la logique humaine, il y a des choses qui sont difficiles que Dieu nous donne dans les journées. Par exemple, les reproches. Les reproches. Et même des reproches qui peuvent aller même jusqu'à des cris sur nous. Dieu a mis ça dans la journée. Et alors, quand nous les recevons, nous devons savoir que ça vient de Dieu.
Proverbe 26, verset 12 nous avertit. Voyez-vous un homme sage à ses propres yeux? Un homme sage à ses propres yeux. Il y a plus à espérer d'un insensé que de lui. Ça veut dire qu'un insensé est plus utile qu'un homme qui est sage à ses propres yeux. Donc, si après examen et prière, d'un reproche pour lequel nous ne sommes pas d'accord, que nous avons quelques remarques à faire, nous devons examiner, nous devons prier, nous devons voir ces choses à la lumière de la parole de Dieu. Et alors, si nous ressentons l'orientation de Dieu, et Dieu dira, tais-toi, ça va passer, je suis en train de te former. Ou bien, il dira, ok, cet aspect va discuter avec ton supérieur. Et donc, il y aura des éclaircissements possibles. Mais il faut agir suivant la direction de Dieu, demandant au leader ou celui qui a adressé la réprimande ce qu'il voulait dire, puis essayer de lui clarifier vos pensées. Non pas se défendre, non pas s'auto-justifier, mais clarifier vos pensées. Mais si tout cela, l'Esprit de Dieu vous dit que ce n'est pas nécessaire, n'y allez pas. Ne tentez pas l'aventure. Restez silencieux, supportez, priez. Ça vous fait mal, mettez-vous devant Dieu. Et c'est ce mal-là que Dieu veut que votre cœur ressente pour commencer à réagir dans la bonne direction. Le pasteur Humberto donne son expérience ici, dit dans mon expérience pastorale, j'ai pu voir que si le reproche est infondé et que le réprimandé va au pied du Seigneur, cherche la présence du Seigneur, le Saint-Esprit convainc le leader jusqu'à ce qu'il se décide de revenir parler avec le réprimandé pour régler correctement la situation. Et ça, Dieu a clairement travaillé pour nous. Mais je crois que pour nous, les chrétiens, pour ceux qui aiment Dieu, il est merveilleux, il est beaucoup mieux de laisser Dieu travailler pour nous. Voilà une expérience merveilleuse qui favorise la croissance et la communion entre les deux protagonistes, le leader, le responsable, l'autorité et celui qui est sous l'autorité. Voilà, donc on dit souvent le chrétien n'a pas raison. Le chrétien n'a jamais raison. La raison est toujours dans le Christ. Et il plaide la cause du chrétien. Nous devons remettre tout entre les mains du Seigneur et laisser le Seigneur plaider notre cause. En 3, la conséquence pour celui qui rejette l'humilité. Il sera combattu par Dieu. Si une personne ne veut pas reconnaître son propre orgueil, Dieu lui résistera. Il n'y a pas d'autres iniquités dans la Bible qui soient un affront à Dieu plus que l'orgueil. Il n'y en a pas. Dieu est celui qui subit directement l'orgueil de l'homme. Pour cela, l'orgueilleux ne pourra jamais trouver une place dans une église qui sert vraiment Dieu. Soyez rassurés. L'orgueilleux, s'il y a dans une église des orgueilleux, des gens qui ne se sentent pas concernés par le problème de l'orgueil, c'est que Dieu n'est pas là-bas. L'orgueil est sorti d'une seule personne au ciel et Dieu les a chassés, a contaminé une partie du ciel et il les a précipités loin du ciel. Une église dans laquelle le Saint-Esprit vit ne va pas accepter l'orgueil.
même si quelqu'un essaie de soutenir un orgueilleux dans cette église, même si le pasteur le traite avec faveur, même si les chrétiens l'embrassent, il aura cependant un qui lui résistera. Le Seigneur lui-même va lui résister. Tout le monde peut aimer l'orgueilleux dans l'église, mais le Seigneur seul va lui résister. Il ne fera jamais le plaisir de Dieu, du Seigneur. Dieu résiste à l'orgueilleux. Et ce n'est pas le diable qui jette l'orgueilleux hors de l'église, mais c'est Dieu lui-même qui le vomit. Le diable, lui, il fait tout pour que l'orgueilleux reste dans l'église, pour corrompre l'église. Mais Dieu le vomit. Dieu le vomit. Dieu résiste aux orgueilleux et il ne peut demeurer l'orgueilleux ne peut demeurer sur la sainte montagne de Dieu, comme il est dit dans Ézéchiel chapitre 28, le verset 16. Lucifer voulait faire son siège, s'asseoir sur la montagne de l'assemblée. Et il a été précipité de là. Maintenant, nous allons voir l'exemple de l'humilité en Jésus-Christ. Jésus-Christ, exemple de l'humilité. L'exemple de Jésus dans le ciel, ce que nous allons voir premièrement. Après, nous verrons l'exemple de Jésus sur la terre, parce qu'il a été dans le ciel, puis sur la terre. Et ensuite, nous verrons son baptême. Dans son baptême, nous verrons le conflit entre l'orgueil humain et l'humilité de Dieu. En A. Petit B, l'orgueil qui ressemble à l'humilité. Et le C, nous verrons une leçon démontrée par Dieu à travers son Fils. Puis, nous verrons la deuxième partie du 2, son ministère et sa crucifixion. Puis nous verrons le résultat de la sujétion de Jésus-Christ. Voilà. Donc, nous allons voir Christ comme l'exemple d'humilité. Ici, l'exemple de Jésus dans le ciel. L'orgueil et l'insoumission ont affecté le tiers du ciel. La queue du dragon a balayé un tiers des étoiles de Dieu. Avec son exemple dans le ciel, Jésus a démontré à tous les anges le meilleur résultat de son exemple dans le ciel. Il a démontré à tous les anges le meilleur résultat de prendre le chemin inverse à celui de Lucifer. Lucifer veut s'élever. Dans le ciel, il a fait ça. Puis, il a corrompu un tiers et ils ont été jetés dehors. Dans le même ciel, Jésus va prendre le chemin contraire, le chemin inverse à celui de Lucifer. Dans Philippiens chapitre 2, la Bible nous dit que le Fils, étant égal à Dieu, s'est humilié lui-même. Cela signifie qu'en étant toujours au ciel, Jésus a laissé son trône et s'est dépouillé lui-même, laissant sa gloire. Laissant sa gloire. Nous allons le lire. Éphésiens chapitre 2.
Non, c'est Philippiens chapitre 2, je veux dire. Et dit au verset 6, lequel existant en forme de Dieu. Jésus existait dans le ciel en forme de Dieu. Il était égal à Dieu. Il n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu. Il était égal à Dieu. Et je veux dire que beaucoup pensent que c'est sur la terre que Jésus est devenu ce qu'il est. Il a accepté, il s'est dépouillé de tout dans le ciel, devant les anges, devant le Père. Exactement comme Lucifer a démontré son désir d'aller au-dessus. Jésus a démontré, non pas d'aller s'asseoir, il n'y a plus de siège au-dessus de lui, mais il a décidé de descendre. Et c'est lui-même qui s'est vidé de sa gloire, de sa personnalité, de ce qu'il était, le Dieu créateur, celui qui était la plénitude de la divinité, en qui résidait la plénitude de la divinité, celui qui était l'empreinte du Dieu invisible, le reflet de la gloire de Dieu. Il va se vider de tout cela devant les anges. Les gens ne comprenaient, étaient étonnés devant cette attitude. Il s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un serviteur. Quand il dit à son père, qui marchera pour nous, il dit, me voici, envoie-moi. C'est dans le ciel. Et il s'est vidé de toute sa gloire dans le ciel. Donc ce n'est pas sur la terre seulement, c'est dans le ciel. Il est le Seigneur et était même au niveau du Père et du Saint-Esprit, cependant d'une manière inimaginable et incompréhensible. Jésus volontairement quitta sa condition de Seigneur et devint un serviteur, s'offrant lui-même pour venir au monde comme un simple homme. Et quel grand exemple d'humilité le ciel pourrait-il recevoir? Là où il y a un terrible exemple d'orgueil, Jésus va montrer le chemin contraire. Et c'est ce chemin que Dieu nous propose. Il y a devant l'homme le chemin de l'orgueil et le chemin de l'humilité. Le chemin de l'orgueil ne plaira jamais, jamais, jamais à Dieu. L'humilité plaira toujours à Dieu parce que Dieu a approuvé Jésus à 100%, mais il a rejeté à 100% le diable. Il a rejeté à 100%. Maintenant, nous ne pouvons pas, frères, nous ne pouvons pas être un mélange des deux. Il faut que le chrétien parvienne à identifier le mal. Nous ne pouvons pas être un peu le diable, un peu Jésus. Non, c'est impossible. Il faut tourner le dos à l'orgueil. Ça va faire mal. Ça fait mal. Ça arrache. Comme la peau. C'est un masque que quand tu veux l'arracher, tu arraches ta peau. Mais ça vaut la peine. Ça va cicatriser et tu seras libre. Du moins, tu t'engageras fermement dans la voie de l'humilité, la voie que ton Seigneur a prise. Nous verrons que Jésus, dans sa vie, va lutter contre l'orgueil. Et quelqu'un va me dire que dans sa condition humaine, il a lutté contre l'orgueil. Parce que la chair humaine est ainsi faite. Et il n'avait rien de moins dans sa chair que nous, sauf le péché. Les tendances humaines qui ne sont pas le péché, Jésus là. Ce qui était dans Lucifer avant qu'il ne pêche, il a aussi. C'est-à-dire, il a des qualités et il a le libre arbitre. C'est les deux choses seulement qui sont nécessaires. Les qualités et le libre arbitre. Et les qualités, Dieu en a donné à chacun. Même ce que nous disons, nous pouvons injustement dire, oh, qu'il est vilain lui.
c'est injuste. Dieu l'a créé comme ça. Mais même si nous qualifions quelqu'un comme ça, cette personne réussira à nous montrer, à se montrer ou à nous montrer qu'il a un aspect de sa vie dans lequel il est excellent. Et ça suffit pour qu'il devienne orgueilleux. Et Jésus va recevoir beaucoup d'opportunités pour être orgueilleux, mais il va les rejeter. Il a donné l'exemple d'humilité. Ici, au 2, l'exemple, c'est l'exemple de Jésus dans le ciel, ça. Maintenant, l'exemple de Jésus sur la terre. En s'humiliant lui-même, il est devenu un serviteur. Mais ce n'est pas, ça ne s'arrête pas là. Il n'est pas devenu seulement serviteur. Jésus, sur la terre, a répété son acte de soumission à Dieu. Son exemple dans le ciel est reproduit plusieurs fois sur la terre. Son humilité qu'il a montrée dans le ciel, il va le reproduire plusieurs fois sur la terre. Cependant, nous mettrons en évidence 2 moments particuliers de sa vie sur terre, son baptême et sa mort. Événements qui ont marqué le début et la fin de son ministère terrestre. Jésus a montré tout le long de toute sa vie, il a été humble. Il a vécu dans l'humilité. Il s'est soumis sans condition. Sans condition. Il a jeûné, il a prié, et il allait là où il ne voulait pas aller, mais le Père lui donnait d'aller. Il était soumis et humble. Par exemple, les 2 événements dont nous voulons parler, c'est son baptême. Il y a le conflit qui a eu lieu dans son baptême. Quand Jésus a eu 30 ans, où il devait engager son ministère, il est parti pour être baptisé par Jean-Baptiste. C'est d'ailleurs Jean qui baptise, c'est ce qui lui a valu le nom de Jean le Baptiste. Et donc, Jean a déjà présenté Jésus comme, en ce moment, Jean avait déjà présenté Jésus comme étant quelqu'un pour lequel il ne peut pas délier la courroie des chaussures qu'il porte. Je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance, dit-il, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Matthieu 3, 11. Et le lendemain, un des messagers remarquables, après un message ainsi remarquable sur le Messie, qui viendrait, Jésus arrive devant lui. Il a prêché hier et aujourd'hui, Jésus arrive devant lui, devant le fleuve Jourdain. Et l'Esprit de Dieu lui dit que voilà celui dont tu as parlé hier. Et Jean-Baptiste reconnut Jésus comme le Messie, comme celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu, parce que Dieu lui a donné des signes qu'il a vus et il a reconnu Jésus. Mais maintenant, Jésus se présenta à lui pour être baptisé. Et Jean va se produire là un choc intéressant. Sachant que Jésus était venu pour se faire baptiser par lui, Jean ne l'accepta pas. Il a dit non. Non. Je sais que tu es le Messie. Je sais que tu es le Fils de Dieu. Je sais que tu es celui qui baptise du Saint-Esprit et de feu. Et même tes chaussures, même vieilles chaussures, je ne peux pas les porter. Parce que tu es plus puissant que moi. Tu existais avant moi. C'est moi qui dois être baptisé. Et même la Bible dit que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Et Jean était dans la vérité logique, humaine, religieuse. Et il s'est opposé. Il dit non, ce n'est pas moi qui dois te baptiser.
Et lui-même, il a prêché. Il a prêché sur lui et il a élevé. Il a présenté comme quelqu'un d'élevé. Et maintenant, Jésus arrive pour être baptisé. Et Jean lui dit, non, ce n'est pas moi, toi, ce n'est pas moi qui dois te baptiser. C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Jésus était plus grand, plus saint, plus puissant que lui. Comment pouvait-il, lui, Jean, baptiser le Messie? Comment? Et ça, c'est une chose logique humaine. Logique de déduction humaine. Parce que Dieu voulait les choses autrement. Dieu voulait les choses autrement. Il y a dans l'homme un orgueil qui ressemble à de l'humilité. La logique humaine n'a pas accepté cela. Pour l'éthique humaine, cela ressemblait à de la folie. Jean-Baptiste, en dépit de son apparence d'humilité, pensait dans son cœur, suivant la logique de l'orgueil humain, selon laquelle l'éthique humaine prévaut sur celle de Dieu. Jean aurait pu dire, s'il a une telle autorité, s'il a une telle onction, s'il a une telle supériorité, et qu'il vient à moi, c'est l'autorité qui a dit ça. Il est mon autorité et je n'ai pas le droit de contester son autorité. Il a une éthique et moi, je n'ai pas le droit d'énoncer une autre éthique contraire au sien. C'est l'autorité qui a parlé. Et il a parlé, un point c'est tout. Moi, je me soumets. Si l'autorité a commis une erreur, ça regarde l'autorité. Et moi, il me dit que je dois me soumettre à l'autorité. Et Dieu m'a montré tout ce qu'il faut pour que je reconnaisse ce Jésus comme mon autorité. Et l'esprit, le signe que Dieu m'a dit, je l'ai vu. Alors, ce que Dieu m'a dit est vrai. Il est mon autorité. Je n'ai qu'une seule chose à faire, me soumettre à lui. Mais Jean va contester. Jean va émettre une autre éthique. Jean va vouloir montrer une humilité qui n'en est pas une. N'ayant pas accepté. Mais Jean s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et tu viens à moi. Remarquez que l'orgueil humain, même si ici elle ressemble à une chose de bien, à quelque chose de bien, c'est toujours de l'orgueil. Apparemment, Jean se comportait humblement. Cependant, quand il s'est opposé à la volonté de Jésus, qui est son supérieur, qu'il a reconnu être son supérieur, il essayait de dire que ses pensées étaient meilleures que les pensées de Jésus. Je suppose que Jésus a souri. Nous supposons que Jésus a souri. C'est le moins qu'on puisse supposer. Et ce sourire condescendant que les adultes font à un enfant qui prononce un mot erroné. Quand vous avez un fils qui apprend à parler, qui prononce un mot erroné, on sourit. Parce qu'on sait qu'il est erroné. Il est erroné. Voilà. Donc, ainsi, il lui a répondu. Jésus a répondu à Jean. Jean, laisse faire maintenant. Car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Il ne l'a pas rudoyé. Il lui a dit, Jean, quand l'autorité parle, on fait ce que l'autorité dit. Il est normal. Ce qui est juste, c'est que le subordonné obéit à l'autorité. Et Jésus ne se souciait pas de la logique humaine, mais de la justice divine. Et par la justice divine, il devrait donner l'exemple d'humilité et accomplir la prophétie donnée par l'ange Gabriel, selon laquelle Jean-Baptiste serait son précurseur dans l'esprit et la puissance d'Élie
comme il est écrit dans Luc 1, 17. De la même manière qu'Élie laissa sa place à Élisée, Jean serait le précurseur de Jésus. Et de la même manière que l'onction d'Élie a été doublée sur Élisée, le ministère de Jésus serait supérieur à celui de Jean. Voyons une leçon démontrée par Dieu à travers son Fils. Dieu a démontré au monde que même son Fils accomplirait toute la justice afin de recevoir l'investiture de l'autorité par son acte de soumission à une autorité humaine déléguée par Dieu, à savoir Jean-Baptiste. Je veux m'arrêter là un peu. Jésus, sur sa route, a rencontré, étant fils de Dieu, a rencontré quelqu'un qui avait sur lui l'autorité déléguée par Dieu. Jean, qui était un homme. Jésus étant supérieur, à ce moment-là, Jean était celui qui exerçait l'autorité de Dieu. Et Jésus, délégué par Dieu. Et Jésus, connaissant la règle, s'est soumis à Jean. Et Jean a protesté et dit, non, Jean, tu ne peux pas changer cette affaire. Cette affaire te dépasse. Je connais l'origine de cette affaire. Donc, faisons les choses telles que Dieu les a faites. Laisse faire. Il est convenable que nous accomplissions ce qui est juste. Et donc, il s'est soumis, même à sa créature qui a reçu l'autorité déléguée de Dieu. Voilà comment nous devons vivre. Nos responsables, nos patrons, notre mari, nos maîtres d'école, nos professeurs, ce sont des autorités. Les autorités civiles, ce sont nos autorités. Et nous devons leur obéir aussi longtemps que ce qu'ils nous demandent n'est pas contraire à ce que la loi de Dieu, la volonté de Dieu a établi. Et donc, nous sommes devant cette réalité. Et quand Jésus s'est soumis à tout, vous voyez, quand Jésus, à la fin de son ministère, dans Marc chapitre 16, quand il a fini son ministère, il a dit, tout pouvoir m'a été donné. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Pourquoi tout pouvoir lui a été donné? Nous parlons ici de puissance et autorité. Tout pouvoir m'a été donné. Toute puissance et toute autorité m'ont été données. Dans le ciel et sur la terre. Pourquoi? Parce qu'il s'est soumis toute sa vie. Et il n'a pas dit ça au milieu de sa vie. Il a dit ça à la fin, après la résurrection. Après sa résurrection. Pourquoi? Parce qu'il a accompli toute la volonté de Dieu. Et sur tout le chemin, il a montré de l'humilité durant toute sa vie. Et il s'est soumis à tout ce que Dieu avait placé devant lui comme autorité. À Dieu, quand c'est Dieu qui est l'autorité directe, aux hommes que Dieu avait désignés comme autorité. Dans la circonstance où il se trouvait, il s'est soumis à tout. Souvenez-vous que quand Jésus guérissait les lépreux, il leur demande d'aller au temple se montrer pour offrir le sacrifice qui était donné par les lépreux qui ont été purifiés de leur lèpre, qui ont été guéris. Il y a toute une rite qu'il faut observer, mais comme il savait qu'il guérissait exactement et totalement, il dit, va au temple, offre le sacrifice que Moïse a prescrit. Pourquoi? Parce qu'il se soumettait à ces autorités-là. À cause de la loi de Dieu qui les a désignés comme autorités à qui il faut se montrer. Et il conseille exactement à ces personnes guéries d'aller, de lèpre, d'y aller. Et donc, il a reçu l'autorité totale dans le ciel
et sur la terre. Jean, à son tour, par la prophétie de l'ange Gabriel, était rempli de l'Esprit de Dieu et rendu capable de l'œuvre qui lui fut préparée depuis le ventre de sa mère. Après s'être soumis à la justice de Dieu par le baptême reçu d'un homme, Jésus sortit de l'eau, et c'est alors que ce qui avait été montré seulement à Jean, c'est Jean seulement qui avait vu le signe de la colombe venir sur Jésus, le Saint-Esprit descendre sur Jésus. Maintenant, Dieu va confirmer. Dieu va confirmer. Devant tous, non pas seulement à Jean, mais devant tous ceux qui étaient là, la voix de Dieu va se faire entendre en disant, voici, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dans Matthieu chapitre 3, verset 17. Ainsi l'Esprit de Dieu descendit sur lui, le verset 16. Donc, Jésus, Dieu a démontré à travers son Fils une leçon d'humilité. Une leçon d'humilité. Et comment l'investiture de la puissance se reçoit. Maintenant, voyons dans le ministère. Nous avons parlé du ministère de l'exemple de Jésus dans le ciel, l'exemple de Jésus sur la terre. Donc, parler de son baptême. Maintenant, nous parlons de son ministère, la crucifixion. Regardons les étapes. Initialement, Jésus lui-même s'est humilié et a accompli la justice de Dieu, se soumettant au ministère de Jean-Baptiste. Ensuite, le Saint-Esprit est descendu sur lui. Ainsi, le Saint-Esprit va le conduire sur le chemin de la soumission. Tout d'abord, il va jeûner pendant 40 jours, 40 nuits, pour soumettre sa volonté à celle de Dieu. C'est lui qui a accepté que le Saint-Esprit veut conduire tout le monde, mais c'est nous qui devons accepter. Il ne peut pas nous forcer. Et Jésus s'est laissé conduire. Il jeûne pendant 40 jours, 40 nuits. Ensuite, il résiste au diable par la parole de Dieu. Et le diable s'enfuit loin de lui. Dans sa mort, de la même manière, Jésus a montré le chemin de la victoire par la conquête de la victoire spirituelle. On ne peut pas accéder à la victoire sans la conquérir spirituellement. L'épître aux Philippiens le décrit ainsi, prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. La soumission de Jésus à la volonté du Père l'a conduit jusqu'au sacrifice ultime. Il n'a reculé devant rien, jusqu'à la mort. Entre mourir et désobéir, Jésus a choisi d'obéir à Dieu. Il a choisi de mourir. Entre mourir et désobéir, il a choisi mourir. Qui pouvait choisir cela? Entre adorer Dieu continuellement, dans la joie, dans la présence de Dieu, qui n'est pas quelque chose de mauvais, Satan a choisi être égal à Dieu. Laisser l'adoration pour chercher l'adoration. C'est ce qu'il a choisi. Et il a été précipité. Mais Jésus, entre désobéir à Dieu et obéir, et mourir, il a choisi mourir. Ça, c'est quelque chose qui doit nous parler. Il a choisi de mourir. Notre Seigneur a tracé un chemin. L'Église aujourd'hui est en crise. Et nous devons comprendre, chacun, peut-être si toute l'Église ne peut pas comprendre, s'il y a une Église qui ne peut pas comprendre en totalité, que les chrétiens prennent leur responsabilité. Le message que Jésus adresse à l'Église, d'Apocalypse chapitre 3, le verset 20, dit « Je suis à la porte
et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et s'il ouvre, j'entrerai chez lui. Jésus, à un moment donné, ne parle plus à toute l'église. Il tape à la porte et il veut que quelqu'un l'entende. Il dit, si quelqu'un m'entend, si deux entendent, si trois entendent, il n'y a pas de problème. Mais si quelqu'un entend, ça suffit. Il tape à la porte. Il frappe à la porte. Ce message, nous devons, c'est le message basique que l'Église a complètement ignoré. L'Église a ignoré ces choses. À cause de la vanité qui est rentrée dans l'Église, à cause de la poursuite de la prospérité qui est rentrée dans l'Église, Dieu est devenu le serviteur des hommes. Les hommes ne sont plus appelés à obéir. Et s'ils doivent obéir dans quelques miettes de portions, c'est pour demander que Dieu les bénisse en retour. C'est pour demander la bénédiction de Dieu. C'est devenu un commerce. Satan est un commerçant. Dans Ésaïe chapitre 14, il est parlé de son commerce. Il a eu commerce avec les anges. En parlant avec eux, en négociant avec eux pour les gagner. Et aujourd'hui, le commerce de Satan continue dans l'église. On veut adorer Dieu pour demander bénédiction. On veut donner à Dieu pour demander le centuple. Oui, Dieu a mis des lois. Mais ce n'est quand nous donnons pour la gloire de Dieu, pas pour être bénis. Quand nous donnons, Dieu doit être la cible finale, absolue de notre don. Ce n'est pas un retour qui nous fait donner. C'est Dieu qui décide le retour. Il le décidera au moment où il veut, il décidera comme il veut. Et comme Dieu est soumis lui-même à sa propre parole, ça va fonctionner. Mais nous devons faire attention de ne pas donner pour être bénis. Et les gens, les prédicateurs trompent les gens en disant semez. Et semez, vous allez... Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas nous qui sommes adorés. Nos cultes ne sont pas adressés à nous-mêmes. Nos cultes sont adressés à Dieu. Et c'est l'orgueil qui a miné ces choses. Et beaucoup d'églises ne voient pas. Les chrétiens ne voient pas. Et l'orgueil est rentré dans tout. Si Dieu a chassé l'orgueilleux du ciel, vous croyez qu'il va admettre des orgueilleux dans le ciel? Ils n'ont pas leur place. Ce que nous disons est terriblement important. Nous devons veiller à prendre ce message au sérieux. Et nous livrer entre les mains de Dieu qui nous délivre de cette corruption déjà condamnée. Son ministère de crucifixion, il a choisi de mourir. Le résultat de la suggestion de Jésus. Il a choisi de mourir. Le résultat, cette soumission inconditionnelle l'a fait monter plus haut au plus haut niveau d'autorité. Voilà ce que Dieu dit. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre, sous la terre, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Jésus a donné un exemple frappant, un exemple qui secoue, et Dieu n'a pas hésité de lui conférer l'autorité. Et lui-même l'a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Et Dieu dit ici, tout genou, à la mention du nom de Jésus, tout genou fléchira sur la terre, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Et toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il s'est humilié. Pourquoi? Parce qu'il a développé une soumission inconditionnelle à Dieu. À Dieu et aux autorités qui sont déléguées par lui. Quelques-uns vont penser que ce message est fait pour que les chrétiens se soumettent
aux pasteurs, aux évangélistes, à leurs responsables, aux apôtres, aux prophètes, les yeux fermés. Non, non. Nous avons déjà donné des leçons dans le passé pour dire ceux qui sont soumis, nous sommes soumis à ceux qui sont soumis à l'autorité qui est au-dessus d'eux. Si je suis soumis, je suis diacre, soumis aux responsables des diacres. Je me soumettrai aux responsables des diacres jusqu'à ce que, le plus longtemps que le responsable du diacre des diacres se soumettra au responsable au-dessus de lui, et ce responsable aussi soumis au responsable sur lui, et tous ensemble alignés sur Dieu, sur la volonté de Dieu. Je suis soumis. Mais s'il y a quelqu'un qui veut sortir, qui fait comme une météorite, qui est sorti de son orbite, alors il est devenu dangereux. Il peut frapper, et quand il frappe, c'est la mort. Et donc, nous devons faire attention. Et le fait qu'il existe des gens comme ça, comme des météorites, ce n'est pas ce qui nous fait dire qu'il ne faut pas se soumettre à l'autorité. Dieu a mis le principe. Dieu a mis le principe. Celui qui dérogera ce principe n'agit pas contre Dieu, n'agit pas contre quelqu'un, mais agit contre lui-même. Maintenant, nous allons voir au grand 3, le contrôle du libre arbitre par le Saint-Esprit. Alléluia. Le contrôle du libre arbitre par le Saint-Esprit. Et là, nous verrons que la soumission n'est pas l'absence de volonté propre. Se soumettre ne veut pas dire que nous n'avons pas de volonté propre. La soumission ne signifie pas penser comme le leader. La soumission, c'est obéir malgré sa propre volonté, et même si on pense différemment. La soumission, premièrement, la soumission n'est pas l'absence de la volonté propre. Être soumis n'est pas synonyme de l'absence de volonté propre. Nous ne sommes pas des robots téléguidés. Dieu a donné à l'homme le libre arbitre, la libre volonté de ses dons. Et quand Dieu donne quelque chose à l'homme, il ne le reprend pas. Il ne le reprend plus. Il a donné à l'homme le libre arbitre, la libre volonté. Et Dieu ne va plus reprendre ça. Si Dieu vous avait enlevé le libre arbitre, il ne recevrait aucune gloire de notre soumission. Si Dieu ne nous avait pas donné le libre arbitre, si nous n'avons pas la possibilité de dire oui à Dieu ou non, alors, si nous disons oui, à quoi ça sert? Nous sommes une machine, un robot, ça ne nous a pas coûté des efforts, et Dieu n'en tirerait pas de gloire. Il ne tirerait pas de gloire de notre soumission. La soumission du chrétien au Seigneur ne constituerait pas une adoration en ce moment. C'est mécanique. Ça devait arriver, on ne peut pas faire autre chose que ça. Et Dieu ne se tirerait pas de gloire. Mais il nous a donné le libre arbitre pour que nous puissions avoir la possibilité de le rejeter ou de le choisir. La gloire de Dieu consiste en ce que, même disposant de notre propre libre arbitre, nous y renoncions pour favoriser la volonté de Dieu. Dieu comprend, et les personnes qui exercent une autorité spirituelle doivent agir ainsi. Si nous voulons plaire à Dieu, nous avons la possibilité de lui déplaire aussi. Et quand nous lui plaisons, nous choisissons de faire sa volonté, il s'en réjouit et dit, cette créature est reconnaissante. Cette créature m'aime.
cette créature m'adore, cette créature me respecte, cette créature m'honore. Hein? C'est comme ça que Dieu veut. Et notre vie de chaque jour doit être une adoration. L'adoration, ce n'est pas seulement qu'on se met à genoux, qu'on se prosterne par terre, qu'on chante, qu'on loue Dieu et qu'après on désobéisse dans un commandement ou dans une chose que Dieu demande de faire et on fait le contraire. On fait le contraire. Il y a des choses qu'on peut faire consciemment, des choses inconsciemment. Oui. Et la communion avec Dieu, continuelle avec Dieu, fait que les choses qu'on pouvait faire inconsciemment, le Saint-Esprit nous l'amène à la surface et nous commençons à faire attention, à utiliser notre libre arbitre pour choisir ce qui plaît à Dieu. Et puis, c'est comme ça que notre vie continue progressivement à être semblable à la vie de Christ. Donc, la soumission ne signifie pas penser comme le leader. Ce n'est pas l'absence de volonté propre. Non, nous avons un libre arbitre. Mais ce n'est pas non plus que nous sommes obligés de penser comme le leader. Il arrivera plusieurs fois où on nous demandera de faire quelque chose où notre pensée n'est même pas là-bas. Parfois, il y a des serviteurs qui veulent que tout le monde pense la même chose que celui qui ne voit pas les choses comme eux sera mis de côté. C'est une erreur qui démontre l'orgueil. L'orgueil de ce serviteur lui enlèvera son autorité spirituelle parce qu'il il se met lui-même à une position au-dessus de Dieu. Dieu a donné à chacun de penser, une capacité de penser. La soumission ne signifie pas penser de la même manière que le leader, mais même pensant différemment, on se soumet à lui. C'est ça la soumission. Même ta pensée dit autre chose, mais comme il est leader et tu vois que tu vois qu'il est leader, tu te soumets. Nous voyons à Gethsémani l'exemple de Jésus. Et puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi: Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ce que tu veux. Jésus a démontré que sa volonté en tant qu'homme était de ne pas subir la crucifixion. Et les gens pensent que Jésus n'avait pas une volonté, qu'il faisait tout. Non, en tant qu'homme, Jésus avait une volonté. Quand il sortait très tôt le matin pour aller prier, il pouvait continuer à dormir. Ce n'est pas quelque chose, une grue invisible qui est venue le soulever du lit pour aller prier. Non. Quand il allait dans les lieux pour prêcher et sujet à la fatigue, à la faim, ce n'était pas lui. Ce n'était pas quelque chose qu'il enlevait pour faire ça. Il décidait volontairement. Il aurait pu se rester quelque part, manger, se réjouir, se coucher, boire et se coucher tranquillement. Mais il disait que je dois m'occuper des affaires de mon Père. Il faut que j'aille dans ces bourgs, dans ces villages, prêcher l'évangile. Il faut. Il a dit que ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé d'accomplir ses œuvres. Il avait sa volonté, mais il a choisi volontairement de se soumettre. Et donc, c'est comme ça qu'il a mené sa vie, il a démontré sa volonté de se soumettre à Dieu continuellement. Cependant, dans sa soumission, Jésus s'est lui-même rendu au Père. Il s'est rendu au Père. Il avait déjà renoncé à sa propre volonté en priorisant la volonté du Père. Il a appris à s'y soumettre inconditionnellement en toute situation. C'est ce que nous devons apprendre. Tout en exposant sa propre volonté opposée à la volonté du Seigneur, pour dire qu'il comprenait que la volonté du Père était la seule chose qui comptait pour lui. Jésus n'est pas répréhensible, mais il a glorifié le nom du Père.
Nous devons honorer notre Dieu par notre obéissance, par notre soumission. Et ce n'est pas une chose facile à la chair. Je suis chair comme vous. Le combat n'est pas facile, mais c'est un combat que Jésus a montré que nous pouvons gagner. Finalement, la soumission, c'est obéir malgré sa propre volonté et même si on pense différemment. Le diable a inséré au sein de la chrétienté, de l'Église, la fausse doctrine selon laquelle cela ne sert à rien d'obéir à la doctrine si l'on n'a pas la volonté de le faire. C'est là un gros mensonge. En obéissant à la parole de Dieu, même si je ne le voulais pas, je démontre la soumission et j'acquiers l'autorité spirituelle car ma volonté est brisée en faveur de la volonté de Dieu, bien sûr avec la domination de Dieu sur ma vie par le Saint-Esprit. Il sanctifiera mes sentiments et ce qui m'était difficile deviendra agréable. Quand je commence à me soumettre à la volonté de Dieu, à ce qui est écrit, même ayant mon propre choix, même ayant mes propres pensées, ma propre volonté et que je pense différemment de ce que Dieu dit, de ce que mes responsables disent, je me soumets quand même. Je me soumets parce que je sais que ça vient de Dieu. La Bible, mes témoins, supporte ce comportement et je n'obéis pas à quelque chose qui est contraire à la parole. Alors, même si c'est difficile, comme nous avons le Saint-Esprit qui travaille dans nos vies, les débuts peuvent être difficiles. L'apprentissage au début est difficile. Mais quand les jours passent, et les occasions passent, les expériences passent, nous commençons à nous y familiariser. Et ce qui était difficile commencera de plus en plus à devenir agréable. Agréable. En conclusion, nous voulons dire ceci. Pour le chrétien qui est prêt à s'humilier, toujours prédisposé à reconnaître son erreur et ne voulant pas se défendre ou s'auto-justifier, Dieu lui promet la grâce. Cette grâce, à son tour, va lui permettre de pouvoir se soumettre à Dieu et anéantir l'orgueil de sa nature humaine. En conséquence, il aura l'autorité spirituelle pour résister au diable et dominer sur toutes les forces du mal. Que le Seigneur vous bénisse dans ce chemin d'apprentissage, en ouvrant tous nos cœurs à Dieu, en laissant à Dieu la priorité de nos choix, la priorité de notre obéissance, luttant acharnement. Oui, l'orgueil fait que nous éprouvons la honte quand quelqu'un nous dépasse, quand quelqu'un nous réprimande, quand quelqu'un fait quelque chose contre nous. L'orgueil nous fait souffrir et nous voulons agir et Dieu dit non. Frères, sœurs, c'est le seul passage, c'est la seule possibilité pour nous d'apprendre à vaincre l'orgueil. S'il n'y a pas de ces contrariétés, s'il n'y a pas de ces reproches, s'il n'y a pas de ces adversités qui apparemment semblent nous humilier, on ne peut jamais apprendre l'humilité. C'est au travers de ces choses, quand nous savons les gérer, même quand notre corps, notre chair, notre cœur crie qu'il faut réagir, et nous savons les gérer. Et nous nous taisons devant Dieu. Et au début, c'est difficile. Mais Dieu sait que nous avons commencé une marche agréable, bonne, excellente. Et le Saint-Esprit viendra nous aider, nous conduire et nous donner de trouver la chose qui était difficile, plus agréable et plus plaisante. Ça va générer de la joie
du plaisir à obéir à Dieu. Et surtout que Dieu continuera à déverser ces grâces promises. Ce n'est pas ces grâces que nous devons rechercher. Ces bénédictions plutôt que nous devons rechercher. Mais c'est lui-même. Dieu dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes ces choses vous seront données. Ces choses-là, ce n'est pas nous qui devons les chercher. Ce que nous devons chercher, c'est le royaume et la justice de Dieu. C'est la gloire de Dieu. C'est Dieu lui-même. Et les choses, toutes ces choses nous seront données par-dessus. Que le Seigneur bénisse chacun de nous. Et je voudrais remercier le Seigneur infini. Seigneur notre Père, nous te bénissons, nous te louons, nous t'exaltons. Et je prie en ce moment, Père, que tu aides chacun de nous, mes frères, mes sœurs et moi-même, pour que nous puissions, notre Dieu et Père, nous mettre dans la vérité, nous replacer dans la vérité, afin, Seigneur, de commencer ou de continuer à suivre le chemin de l'humilité. Celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Et tu es notre cible principale, notre objectif principal, c'est toi. Et nous voulons que tu règnes sur nos vies, que tu aies tous les mots à dire sur nous, en nous, pour nous. Nous nous soumettons à toi. Oh Dieu, aide-nous Seigneur. Nous n'avons pas un autre, ce n'est pas le monde qui est notre Seigneur. Ce n'est pas la chair qui est notre Seigneur. Ce n'est pas nous-mêmes qui sommes notre Seigneur. Ce n'est pas le diable qui est notre Seigneur. Nous avons un seul Seigneur, c'est Jésus-Christ, qui nous a montré le chemin qui plaît à Dieu. Et c'est lui qui est le chemin que nous suivons. Père, aide chacun. Père, je prie que tu aides chacun. Seigneur, que ta grâce vienne sur nous, sur chacune de nos vies, ceux qui sont maintenant à l'écoute et ceux qui le seront plus tard. Seigneur Dieu, je prie, toi, tout est possible à toi. Je prie que ta main puissante les touche et ils soient bénis de la communication du Saint-Esprit, Seigneur. À toi la gloire. Merci pour ces moments. Au nom de Jésus. Amen.